Salut! Alors, j'imagine que tu sais déjà que faire de l'activité physique, c'est bon pour ta santé. À moi de te convaincre que faire de l'activité physique, c'est en plus vraiment bon pour t'aider à gérer ton stress. Première raison. D'abord, les hormones qui sont sécrétées quand on fait de l'activité physique. 3 principales qui vont nous aider à gérer notre stress. L'endorphine va, après un certain temps d'activité physique à un niveau assez élevé, va agir un peu comme la morphine, mais sans le côté dépendance, évidemment. Donc, ça vient créer un sentiment de bien-être, puis apporter du plaisir à notre corps, à notre esprit. Donc, ça vient nous aider à nous sentir mieux avec nous-mêmes. Il y a aussi la dopamine. Celle-là, c'est aussi celle de la vigilance. Donc, elle vient chercher le côté plaisir, comme l'endorphine, mais en plus, on est plus concentré. Donc, on a un certain esprit de vigilance. Puis ensuite, il y a l'adrénaline. L'adrénaline va être importante aussi parce qu'elle nous pousse à passer à l'action. Donc, des fois, quand on est plus stressé, on est beaucoup dans nos pensées, puis le fait d'avoir l'adrénaline qui nous pousse à passer à l'action va nous aider à passer par-dessus cette espèce d'état de cercle vicieux dans lequel on peut entrer rapidement quand on est plus stressé. Deuxième raison, la connexion avec le moment présent. Donc, celle-là, c'est vraiment la raison pour laquelle moi, je pratique beaucoup d'activités physiques. Encore une fois, quand on ressasse le passé, quand on pense à des choses qui nous sont arrivées avant, ou quand on est anxieux, quand on pense au futur, quand on anticipe des choses qui pourraient se passer, l'activité physique nous empêche d'aller dans ces spirales infinies de pensées-là en nous connectant avec le moment présent, avec des sensations physiques. Donc, la douleur que nos muscles peuvent nous apporter, ou juste des sensations qu'on n'a pas le choix, sur lesquelles on n'a pas le choix de se concentrer, va nous aider à un peu arrêter justement cette boucle de pensée-là. Troisième raison, ça enlève la fébrilité. Donc, quand on est stressé, vous avez remarqué sûrement, on a beaucoup de réactions physiologiques. Donc, on tremble, on a des gestes plus brusques, là, on est beaucoup plus fébrile. En faisant de l'activité physique, ça vient vraiment descendre ce niveau de fébrilité-là, donc qui est une énergie un peu plus élevée, ça vient vraiment plus nous grounder, donc nous permettre d'être plus calme par rapport aux situations dans lesquelles on est. On peut penser à des gens qui vont shaker avant des compétitions ou avant des spectacles importants, donc qui vont comme essayer d'enlever la fébrilité pour être plus précis, pour être plus grounded. Quatrième raison, ça vient aider ta respiration. Donc, quand on fait de l'activité plus intense, on vient chercher le système respiratoire puis on vient l'améliorer. Ceux qui font de l'anxiété, des crises d'anxiété, comprendront, le stress peut vraiment venir diminuer notre capacité respiratoire, où en fait on sent vraiment une pression au niveau du chest. En améliorant le système respiratoire, en faisant de l'activité physique qui est un peu plus cardiovasculaire, ça vient vraiment aider à être meilleur pour passer par-dessus des crises d'anxiété ou gérer ce stress-là. Donc, avoir moins cette sensation physique quand vient le temps de gérer son stress, finalement. Cinquième raison, le côté un peu plus tension musculaire, tension émotionnelle, qui crée une espèce de cercle infini dans lequel, est-ce que c'est nos tensions qui nous stressent ou est-ce que c'est le stress qui crée nos tensions, etc. Donc, en faisant des activités physiques qui demandent plus de relâcher, des étirements, des massages, des choses comme ça, on vient vraiment détendre et briser cette espèce de roue-là dans lequel peut-être que nos tensions nous causaient des maux de tête qui n'aidaient pas à notre stress et vice-versa. Sixième raison, c'est pour améliorer la confiance en soi. Donc, il y a une grosse partie du stress qui est un manque de confiance en soi. On n'a pas l'impression qu'on a les ressources nécessaires pour passer par-dessus une situation. Quand on fait de l'activité physique, on vient comme augmenter nos capacités. On est plus fort, on est plus vite, on est plus vigilant. Donc, toutes ces ressources-là qu'on vient chercher, ils nous aident à avoir la perception qu'on est plus outillé pour passer par-dessus des situations X, Y ou Z. Septième raison, les douleurs récurrentes. Donc, diminuer ces douleurs récurrentes-là. Quand on a une douleur récurrente, qu'on soit conscient ou non que cette douleur-là nous cause un stress, la diminuer peut vraiment aider à arrêter l'espèce de spirale infinie. Si j'ai toujours mal au bas du dos, peut-être que je m'en rends pas compte, mais c'est un élément de plus qui va se multiplier avec tous les autres facteurs stressants que je vis. Donc, de bouger, d'étirer ses muscles, être plus fort, par exemple, au niveau des abdominaux pour avoir moins mal au bas du dos, vraiment étirer son cou pour avoir moins de migraines, de choses comme ça. Donc, encore une fois, on arrête la roue, puis
diminue les douleurs. Il y a aussi créer des liens positifs. Donc, 8e raison, les sociologues font de plus en plus de recherches et démontrent que c'est de plus en plus important de faire l'activité physique parce qu'on voit que les gens font la même chose que nous, vivent des choses similaires par rapport à nous. Donc, c'est vraiment important psychologiquement de ne pas se sentir seul. Quand on vit un stress, on se sent souvent isolé, on se sent souvent le seul à vivre cette situation-là ou à le percevoir. Mais bref, quand on va courir puis qu'on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui court, juste de voir la personne qui, elle aussi, vit les mêmes situations que nous, ça peut nous permettre de se sentir bien par rapport à ça. 9e raison, ça augmente la concentration. Donc, faire l'activité physique, ça crée des liens entre tes neurones, que ce soit pour apprendre ou pour être plus productif ou pour être plus concentré. C'est l'activité physique qui va aider à ça. Donc, pour encore une fois, être plus concentré sur certaines choses, quand on a l'esprit qui vagabonde, les idées qui popent un peu partout, pour nous aider à nous concentrer, l'activité physique peut être vraiment utile également. 10e raison, ça renforce le système immunitaire. Donc, avec un corps qui est plus fort, plus apte à passer par-dessus des maladies, dans le fond, ce qui se passe, c'est que en faisant circuler le sang, donc en bougeant, un peu comme le principe des bains chauds, bains froids, c'est utile pendant qu'on fait l'activité physique, mais aussi ça garde ce phénomène-là dans notre corps, donc de circulation sanguine, un peu plus longtemps que juste pendant l'activité physique, et ça a des effets vraiment bénéfiques sur notre système immunitaire. On parle ici d'une activité physique qui est régulière puis qui est pas extrême. Si on parle de des gens qui font vraiment des entraînements extrêmes, j'ai déjà été dans cette catégorie, là ça peut avoir l'effet inverse, ça peut diminuer le système immunitaire. Alors, après ces 10 magnifiques raisons pour t'aider, te motiver à bouger pour gérer ton stress, j'espère que tu vas fermer YouTube, fermer ton écran, fermer ton cellulaire et aller prendre une marche. Ou bouger dans ton salon, ou faire une méditation, ou faire un petit cours de yoga. Peu importe. Puis si tu as envie de partager ce que tu fais avec les autres, commente sous la vidéo. Je te souhaite une très bonne pratique.